Et aujourd'hui, c'est devenu un trader rentable. Il est expatrié à Dubaï, il a seulement 21 ans. Est-ce que la palme me manque? Je vais devant le gars, etc. Je me prends un paiement refusé. Je me suis dit, c'est ma chance à 1 milliard de %. En fait, je vois que elle n'y connaît rien. Et qu'à ce moment-là, j'étais même meilleur que lui. Oh my goodness. Oh my goodness. T'es content? Ouais, c'est bien. Vas-y, let's go. On va tirer, mon gars, la calache des vrais hommes. On est de retour dans les années 70 avec ces murs en mode disco rétro. Bon, trêve de plaisanterie, les gars, cette vidéo, ça va être un banger. C'était un simple abonné qui me suivait, qui regardait mes contenus, qui a 2 ans en arrière a même été sélectionné pour passer un moment de qualité avec moi à Saint-Tropez. On a kiffé, il a pris de ma vision, de mes compétences. C'est comme si on se connaissait depuis des années, tu vois, on mime pas, c'est one shot, direct dans la boîte. Et aujourd'hui, c'est devenu un trader rentable. Il est expatrié à Dubaï, il a seulement 21 ans. D'ailleurs, dans un instant, on va se poser juste ici. On va pouvoir parler un petit peu de son parcours, comment est-ce qu'il a réussi, d'expatriation, de business, de trading. Quels sont les challenges qu'il a rencontrés pour que vous aussi, derrière la caméra, vous soyez aussi inspiré à créer la différence dans votre vie. C'est fou comment la vie peut changer très rapidement pour quelqu'un en un déclic, en une rencontre. En 2023, on se rencontrait pour la première fois et en 2025, il vit de son trading à Dubaï. Comme quoi, et moi-même, je passe mon temps à vous le dire, vous êtes qu'à une seule décision de créer le changement dans votre vie et de prendre une trajectoire financière qui n'est pas du tout celle que vous avez empruntée jusqu'à là. D'ailleurs, ce que je vais faire avant même que je puisse l'inviter et qu'on ait cette discussion ensemble, je vais quand même vous montrer cette magnifique suite que j'ai pris pour l'occasion, qui m'a coûté quand même 1000 €, totalement dans un univers futuriste. Et c'est aussi comme ça que toi, derrière ton écran, tu chopes de la vision et à travers mon contenu, tu peux voir les suites d'hôtels les plus magnifiques et les plus luxueuses du monde entier. D'ailleurs, mon gars, entre toi et moi, si t'es pas abonné, pense à le faire tout de suite. Let's go, on part pour le room tour ensemble. On a un velouté de couleurs là, on a du violet, on a du rouge bordeaux, on a ce lit king size juste derrière moi qui est très confortable. Et surtout, quand tu es allongé dans ce lit, tu as quand même une belle vue sur la mer. Et ça, parce que je suis en train de faire les abdos, ça vaut forcément de l'argent et ça te donne le boost dès le matin. Excuse-moi, hein, ça c'était pas prévu, mais voilà. Je suis obligé de mettre mes grosses pattes dans cette baignoire. Oh! Il peut se passer des trucs bizarres ici, hein. Mais bon, les gars, vous savez, on est hétéro, on a la bague juste ici. Moi, je suis marié depuis longtemps. Baignoire, canapé ici, bien confortable, lit juste en face. Bon, je vais pas vous dire quel type d'action on peut faire dans cette baignoire, mais c'est tout sauf du trading en vrai. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est exceptionnelle et qu'on reconnaît aux hôtels de luxe 5 étoiles, c'est que regardez, même sur le tapis, il y a écrit Step, au cas où tu mets ton tapis juste ici et tu vas mettre tes pas dessus. C'est donc ici la salle de bain, double vasque, on a des produits d'hygiène au cas où tu as oublié les tiens chez toi. On a la signature de l'hôtel qui est juste ici. Eh, mais c'est quoi ça? C'est le tabouret pour se reposer après une longue journée ou une longue douche. Donc du coup, vous l'avez compris, on a assez d'espace dans la douche italienne. On pourrait même mettre 10 personnes dans cette douche. Regardez comment elle est grande. On dirait le pont là, à côté de la muraille de Chine. Nous continuons, nous continuâmes, vous continuâtes. Oui, madame la prof de français, j'ai très bien appris ma conjugaison. Dans le plus que parfait, l'imparfait, tout le bullshit qui sert à rien dans la vie. Là, on se retrouve sur la deuxième entrée. Donc là, on a un petit bureau sympathique, un petit miroir, une belle peinture murale où on a de la calligraphie en arabe. Et en plus de ça, ça résonne. Et je crois qu'on peut mettre du son ici. Sous Bluetooth, il y a moyen que ça devienne ton espace de fête. Ah non, encore toi? Wesh, attends, c'est pas de ce côté, viens on se rejoindre de l'autre côté, gros. Ah bah voilà, t'es enfin là. On a un merveilleux canapé d'angle qui est très confortable pour le coup. Voilà, si t'as envie de te taper une petite soirée Netflix, on a une très grande télé qui fait penser un petit peu au cinéma. Imagine le soir quand tu fermes tous les rideaux, t'es un peu dans ton mood, t'as envie de te reposer, dès que t'as bien aimé. Et les frères, je ne cesserai de vous le dire, c'est pour ça que vous devez faire de l'oseille. C'est pour vivre ce type d'expérience et ce type de luxe. Parce que croyez-moi qu'entre l'inconfort et le confort, le choix est vite fait. Bon, à part ça, dans cette chambre, il y a également des énigmes. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis les chaises comme ça de manière diagonale, au lieu de rentrer les chaises comme ça. Bon, ça fait stylé, c'est l'effet W, donc voilà, on aime bien. Vigna Colada, Santa Julia, Grey Goose, Bacardi, Saphir, Chivas, Jack Daniel, Hennessy. Ok, je reprends de l'autre côté. On annule, on annule, on annule, on annule. Les frères, ne merdez pas. Ne soyez pas addict à ces choses-là tôt parce que forcément qu'elles peuvent vous coûter cher. Café juste ici, bon, après je bois pas de café, je suis juste en train de faire genre.
Là ici, on a des tablettes de chocolat de Dubaï. Bon, celle-ci, elle peut toujours être utile. En fin de soirée, t'as pas d'inspi, t'as envie de te taper du chocolat, why not? Après, le gros point fort quand même de cette suite, c'est la vue en 360. Là, on a vu sur la palme, on a vu sur la mer. Il y a plein de palmiers autour de nous. Et là, franchement, on est bien. Donc cette vue-là, elle va se déguster au coucher de soleil. Parce que pour un ancien résident de la Palme, pour ceux qui savent pas, avant j'habitais au Royal Atlantis, l'un des hôtels les plus luxueux de Dubaï. Forcément que cette vue-là, je l'ai eu pendant des mois. J'ai également eu la vue de l'autre côté sur la mer. Et de cette vue-là, comme j'aime bien dire, on ne peut pas s'en lasser parce que c'est reposant et t'es totalement dans une autre sphère. Est-ce que la palme me manque? Ouais, je crois bien que ça me manque. Mais comme j'aime bien dire, voilà, à certains moments, faut tourner de chapitre, faut changer chez soi. Et c'est vrai que là, la maison que j'ai, bah, elle a d'autres avantages. J'ai notamment la Revolto qui tourne dans le bureau, j'ai un très gros garage, il y a beaucoup plus d'espace. Et voilà, on enjoy la vie et surtout on regarde en arrière par où on est passé pour arriver là où on en est. Ça fait plus de 9 ans que j'entreprends, j'ai commencé à mes 18 ans, j'en ai 25 aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, la vie est certes plus compliquée, mais elle est beaucoup plus accommodante, elle a beaucoup plus de confort, elle a beaucoup plus de qualité. La preuve, je peux encore faire kiffer des personnes que je connais, des personnes que je connais pas comme Yanis, qui sont quand même devenues des bonnes connaissances. Et comme j'aime bien dire, la Dolce Vita, no risk, no fun. Prends des putains de risques et c'est comme ça que tu vas changer ta vie. Comme dit précédemment, on se retrouve 2 années plus tard avec Yanis. Du coup, officiellement à Dubaï. Officiellement. Totalement là. Ça fait plaisir de te revoir en tout cas. Du coup, ma première question, Yanis, elle est assez simple. C'est avant déjà que tu découvres le trading, ça ressemblait à quoi ta vie de l'époque? Petite campagne en Bretagne, j'étais dans les cours. Ça allait vers le bac pro ou bac général? Non, bac général quand même. Okay, mais derrière, tu vois. Ça rigolait, j'écoutais le cours et j'avais des notes dans la moyenne. Toi, tu as découvert le trading à 18 ans? Ouais, exactement. Ouais. Comment? J'étais en première à ce moment-là. On était en octobre à peu près. Et tu sais, des fois au lycée, il y a des grèves de cantine. Sauf que moi, je le savais pas. Et il s'avère que j'avais deux, soi-disant, potes à moi, etc. Ils avaient déjà un petit business. Ils faisaient du resell, chaussures en Corée, ils arrivaient à ramener des chaussures, etc. Franchement, ils faisaient un petit 500, 600 euros par mois, etc. À ce moment-là, j'avais 0 euros. Je me dis qu'on va aller au kebab, etc. Je vais devant le gars, etc. Je me prends un paiement refusé de la part du kebabier. Devant tout le monde. Et tu sais que c'était, vu que c'était une grève de cantine, il y avait la queue derrière. J'ai très bien compris. Exactement. Donc je me prends… Et en plus, il y a tes collègues devant et derrière. Et en plus, du coup, tout le monde va se moquer. Exactement. Il y a mes collègues devant qui payent. Il y a les gens derrière de ma classe, plus les autres classes, etc. Mais toi, t'es parti en mode tentative suicidaire là à ce moment-là. Je me suis dit… Parce que tu savais que t'avais pas dosé, mais t'as quand même voulu bouffer la carte. Je me suis dit, moi j'ai toujours été comme ça dans la vie, je me lance, je sais pas nager, mais c'est dans la mer que je vais apprendre à nager. Ok, j'ai compris. Tu vois. Donc, bonne mentale. Peut-être que j'avais pas cette réflexion-là, ou peut-être que c'est une bonne réflexion. Je pense que dans la vie, ça a toujours été une bonne réflexion de réfléchir comme ça. Mais du coup, il y en a deux qui me regardent, ils me disent… Tu vas faire comment du coup? Et là, pas de kebab pour moi, rien du tout. Je ressors. J'ai vécu ça un peu comme une humiliation. Ça m'a tellement fait un déclic. Et c'est là où en fait, c'est tout bête. Mais je me suis dit, dans la vie, il faut de l'argent. D'accord? Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse de l'argent. Parce que moi, à cette époque, ma vocation, c'était d'être kiné. Kiné, tu fais quoi? Je faisais même pas kiné pour de l'argent. C'est juste que moi, je faisais de l'athlétisme, etc. Je me suis dit, je vais faire de l'athlétisme, je vais faire kiné. Ça matche bien ensemble. Et au final, après, j'ai regardé le salaire kiné. Et du coup, après, c'est quoi? Tu fais tes recherches sur YouTube et tu tombes sur le trading? J'étais dégoûté, etc. de ma journée. Je vais même pas en cours juste après. La première chose que je fais, c'est comment faire de l'argent. Et là, je tombe sur plein de choses. Le dropshipping, le e-commerce, le trading, la crypto-monnaie. J'ai deux grands frères qui avaient déjà fait de l'argent en crypto-monnaie. Donc là, ça m'a donné déjà une directive. Tu vois? Toi, tu commences le trading du coup à 18 ans. Et après, c'est au bout de combien d'années, par exemple, que tu deviens rentable? Alors au début, je me suis formé en autodidacte, etc. Après, j'ai rejoint pendant quelques mois des marketing relationnels. Parce que pour moi, ma vocation, quand j'allais dans des marketing relationnels, c'était d'apprendre le trading. Et au final, on me raconte qu'il faut vendre des packs, etc. J'ai vendu quelques packs, etc. Mais je me retrouvais plus en fait. Parce que moi, ce qui m'animait, c'était le trading, c'était le fait d'être indépendant. Alors que vendre des packs, ça ne me rendait pas indépendant. Au contraire, en fait, je me sentais esclave de mon business. Donc juste après, je me suis formé avec ICT, etc. Pour ceux qui connaissent. On refait un petit flashback 6 mois avant. J'ai eu mon bac avec mention, mais j'ai rien mis sur Parcoursup. Parce que je savais que mes parents, ils voulaient que, tu vois… Que tu continues. Exactement. Donc moi, à cette époque, je faisais une spécialité maths, etc. Maths, SVT. J'ai un truc qui n'a rien à voir. Un truc fait mal à la tête. Un truc qui n'a rien à voir, etc. Je savais que j'allais pas être pris. En plus, il y avait des places. Tu vois, c'était un truc qui avait genre 500 places. Donc je suis pas pris. Et là, année de césure, je me suis dit, c'est ma chance à 1 milliard de % de faire mes preuves, de me former. Et là, à cette époque, certes, j'allais pas en cours, mais je passais mes journées à la médiathèque. Je m'entraînais sur les concepts pour vraiment les maîtriser. Et à côté, je faisais du développement personnel. Ça m'a vraiment aidé. Du coup, le contenu ICT, tu te l'es tapé en anglais ou en français? Ou dans les deux langues? En deux langues.
Ok. De langue, Du coup, j'ai aussi eu des mentors qui m'ont aidé, etc. en français. Mais même à cette époque, sur YouTube, je pouvais retrouver du contenu qui était en français déjà. C'est sûr. Et du coup, c'est après combien d'années que tu arrives à être rentable? À partir de ce moment-là, environ 1 an et demi, 2 ans. Et toi, quelqu'un qui se décourage aujourd'hui en trading et qui, au bout de 6 mois, a envie de lâcher le steak, tu lui dirais quoi? Il faut qu'il ait un plan, un journal de trading. Et surtout, en fait, il ne faut pas qu'il se décourage. Parce que, tu vois, quand tu es bébé, tu tombes. C'est pas pour autant que tu vas te dire, je vais jamais me relever. Par contre, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Tu vois, j'aime bien dire que quelqu'un d'intelligent, il apprend de ses erreurs. Quelqu'un de sage apprend des erreurs des autres. Donc, par exemple, écouter quelqu'un qui a déjà des résultats, apprendre de ses erreurs. Et surtout reconnaître son erreur. Ouais, reconnaître Parce que la plupart du temps aussi en trading, les gens ils aiment bien pointer quelqu'un dans la salle. Ah, c'est le marché, ah, c'est lui, ah, c'est le… Non, frérot. Non, au bout d'un moment, tu as perdu. D'habitude, tu as l'habitude de gagner aussi avec lui. C'est bien de se responsabiliser dans la même optique. Du coup, tu arrives à être rentable. C'est quoi ton plan? Les comptes financés ou les comptes perso ou les deux en même temps? À cette époque, moi j'ai commencé en fonds propres avec ma première paye quick. Pendant l'année de césure, forcément, il fallait faire de l'argent. Dédicace à la manageuse qui m'a viré d'ailleurs. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me retrouve sans travail, sans rien du tout. J'avais quand même de l'argent de côté, j'avais mis 10 000 € de côté. Vu que j'étais déjà rentable et que je me suis dit que je fais 2, 3, 4% par mois, là mon but, c'était pas d'aller chercher 40, 400 € par mois, c'était de chercher vraiment plus de capital. Donc déjà pendant la vidéo, quand on était à Saint-Tropez, je t'avais expliqué que j'avais validé mon premier compte 100K. J'avais noté ce bel objectif et quand on était à Saint-Tropez, j'avais déjà fait un petit payout de 2 000 $. Donc pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. À quel moment, toi, tu vois que les choses peuvent changer? Est-ce que, par exemple, ce séjour-là, t'as apporté un déclic sur quelque chose? Saint-Tropez? Ouais. Ouais, complètement. Sur quoi? Par rapport, en fait, à la vision. À partir de ce moment-là, je fais déjà mes premiers payouts, donc je vois que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, je peux aussi le multiplier dans le temps. Juste la villa, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. C'était des choses que je visualisais, que je me suis dit, un jour, je pourrais l'avoir. Et le fait, en fait, de le vivre, alors que j'ai 18 ans, alors que je viens de sortir un payout, là, en fait, ça m'a débloqué, mais plein de choses. Entre Saint-Tropez et aujourd'hui, t'as fait combien de fois ton revenu que tu avais à ce moment-là? Un fois 20. Qu'est-ce qui a fait ça? Pour moi, c'est en fait la vision long terme, l'effet cumulé. Donc ça commence à payer. Exactement. Déjà que ça commençait à payer à Saint-Tropez, et en fait, après, ça s'est accéléré, 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 accéléré. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait une courbe exponentielle. L'effet cumulé, Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui s'est accéléré. Et même aussi la vision, le fait de vouloir plus, mais avec mon expérience, de par le journal de trading, de par plein de choses. Et du coup, je dirais vraiment que c'est la vision long terme et en fait le fait d'avoir évolué en fait dans cette industrie. Un flashback sur un mauvais moment, on va dire. Au moment où tu perds 8 000 €, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu les as perdus? En fait, à ce moment-là, je venais de sortir de l'industrie du MLM. Donc, j'ai fait quelques mois, j'ai vraiment pas fait beaucoup. J'ai directement compris que c'était pas quelque chose qui allait me propulser en trading. C'était un bon 6 mois avant Saint-Tropez. À cette époque, je comprenais déjà les concepts. J'étais rentable, mais limite, il y a un closer qui vient m'envoyer un message. Vu que c'était un bon closer, il m'a proposé plein d'offres. Un compte 200K funded, etc. Mais lui, il trade? Apparemment. Mais est-ce que toi, tu l'as déjà vu? Non. Ou ses résultats? Non, j'ai pas vu. Mais c'est impossible de faire confiance à quelqu'un comme ça. Mais en fait, c'était un closer et moi j'ai 18 ans et il m'a vendu du rêve. Je voyais aucun problème à mettre 8 000, sachant que c'était pas de l'argent qui me servait à vivre, c'était uniquement de l'argent pour moi, pour mon investissement. Donc quand je fais ça, je me dis c'est bon, je vais avoir quelqu'un qui va bien m'accompagner. En fait, je vois que elle n'y connaît rien et qu'à ce moment-là, j'étais même meilleur que lui. Comment tu rebondis à ce moment-là? À ce moment-là, c'était très très compliqué. Je fais une pause déjà. Je fais une pause de 2 semaines et vraiment, je dormais pas de la nuit. C'était vraiment compliqué en fait. Comment dire à mes parents que j'ai perdu 8 000? D'ailleurs, ils l'ont jamais su. Okay, et après, du coup, comment ça se caractérise? Je fais du développement personnel et en fait, je me dis, c'est ma situation et c'est ma façon de réagir qui va faire en sorte qu'il y aurait une situation A ou une situation B. Soit je me dis que je suis une victime et je me dis en fait que ma vie, c'est de la merde et voilà, je suis une victime. Soit je me dis, ok, j'ai mis 8 000 dans le vent, je vais faire beaucoup plus par mois. Mentalité abondance. Mentalité abondance. Et à partir de ce moment-là, on se voit 6 mois après. T'attires à toi cette situation. Et à partir de ce moment-là, j'attire plein de choses. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi Dubaï plutôt qu'aller à Singapour, en Amérique latine ou même en Europe? De base, moi, je voulais aller en Thaïlande. Je me suis dit chill. Mais aujourd'hui, Dubaï, pour moi, c'est un écosystème où en fait, tout va te motiver. Déjà, fiscalement, c'est intéressant. J'aime beaucoup la chaleur. Je peux pas vivre dans un endroit où il fait froid. C'est impossible. Je me voyais pas avancer en France dans un environnement où les gens qui sont au-dessus, ils font n'importe quoi. Tout le monde se plaint, mais c'est pas une plainte qui est pertinente avec je me plains donc… Construction de solutions.
Voilà, exactement. Si on reste dans le problème et on rajoute des problèmes. Exactement. Toi, aujourd'hui, elle ressemble à quoi ta routine? Le soir, je fais des lives où j'explique ma journée et j'explique en fait le pourquoi du comment. Peu importe si j'ai break-even, stop-loss et ETP. Donc c'est comme si je remplissais mon journal de trading. Exact. Donc moi, je vais dormir un peu tard parce que les lives que je fais, c'est de 20h à 22h heure de France. Je vais me réveiller aux alentours de 9h30, 10h. Je prends le petit déjeuner, etc. J'aime bien aller au soleil. J'ai une piscine dans mon appartement. Sympa. Donc j'aime bien pendant 10-20 minutes me mettre au soleil pour bien me réveiller. Ça m'aide vraiment. Et ensuite, je vais faire un plan gold. En fait, la plupart du temps, je suis sur mon bureau, j'attends, je patiente, je mange, je réponds à des messages à droite à gauche. Le soir, je vais manger, je vais aller au resto, etc. avec des amis. Et le soir, live. Et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps. Ça serait quoi le mot de la fin que tu pourrais adresser à quelqu'un que demain on peut passer d'étudiant à quelqu'un qui réussit et qui vise beaucoup plus gros sur le futur? Mais pour moi, pour arriver d'un point A à un point B, il faut déjà le visualiser. C'est bateau. Tout le monde va vous dire visualiser vos objectifs, mais c'est la réalité. C'est comme quand tu prends un taxi. Si tu prends un taxi, mais tu ne dis pas au taxi où est-ce que tu veux aller, en fait, il va tourner en rond et ça va pas être pertinent. Et taffer, mais intelligemment. De se lancer. Même si tu te lances petit, c'est de se lancer. En tout cas, si vous avez kiffé l'intervention de Yanis, n'hésitez pas à mettre un like. Et est-ce que ça te dit qu'on trade un petit peu? Parce que là, je crois qu'on est pas très loin de la session US pour le coup. Let's go, c'est Let's go. Vas-y. Bon, on se retrouve à la fameuse table où on s'est bien rempli la panse. Donc, on a bien mangé. Là, on est régénéré pour la suite. Du coup, là, on viseur l'ouverture US. Il est actuellement 17h33 à Dubaï. Je pense que toi aussi, tu es prêt, Yanis. Ouais. T'es rentré sur une position ou pas? Uniquement à peu près à 10h30 aujourd'hui, heure de France. Tu vois, il était à peu près 12h30. Je suis rentré en achat sur le gold. Il est venu recombler une de mes zones. Il a fait un MSS en plus petite unité de temps. Je suis rentré. Là, maintenant, on va voir s'il y a des opportunités. Hein. Là, tu es observateur. Observateur. T'en penses quoi du gold, là? Bien volatile. Hein. Là, bien volatile, il est venu casser des zones. Tu vois, si je vais en H4, H1, il ne revient pas sur des zones, c'est que des mèches. Donc là, on va observer, on va voir ce que ça donne. Ok. Moi, je suis acheteur pour l'instant. Acheteur aussi? Depuis le début de la session US. Okay. À voir ce que ça peut donner dans quelques minutes. Et du coup, Bitcoin, tu regardes plus? Bitcoin, je te mens pas que j'ai pris un trade, un buy limit dimanche dernier. C'était un très très beau trade. J'ai sorti plus 4R. Après, j'ai repris un stop quelques jours après. C'était des trades en plus que j'avais pris en live. Donc, tu vois, j'avais un petit peu de pression, on va dire. Mais là, maintenant, il est en train de retracer. J'aime bien ce qu'il fait en vrai. Okay. Là, il réagit à un petit order block en H1. Il fait des petites mèches. En vrai, je reste observateur aussi sur le BTC. Je préfère le gold. Mais pourquoi pas aussi prendre des trades sur… Ouais, de temps en temps, exactement. C'est les deux actifs que tu trades le plus. Ouais, totalement. Surtout le gold. Hein. Le gold, c'est celui qui va le plus me payer. Après, le Bitcoin, de temps en temps, il y a des très belles opportunités, des très beaux setups. Des mouvements qui sont vraiment très volatiles en peu de temps. Donc voilà. Ok, let's see. Toi, tu connais à peu près ton win rate sur tes opérations? Ouais, 75 à peu près. Ok, c'est long. Ouais. C'est solide, c'est solide. Félicitations. Bon, allez, on observe un peu et peut-être que tout à l'heure, on pourra vous montrer si on a pris des prises de position ou pas. Let's go. En tout cas, moi, je suis acheteur sur le gold. Oh my goodness. Oh my goodness. Bon, j'avais dit quelques minutes plus tôt que j'étais en achat sur le gold. Hein. Vous le voyez, c'est millimétré. Il y a à peu près 250 points, 300 points en l'espace de 5 minutes, ce qui me rapporte actuellement 133 000 $. Et là, vous avez la maxi bougie sur le gold en achat. Voilà, poussé. Oh putain. Oh là là, on n'entendait pas mieux. Moi, je traite plus. Hein. On va finir sur du positif comme ça. Ouais. Ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Bon les amis, sur le gold, tellement c'est volatile, moi mon but c'est de prendre justement les distributions. Donc là le prix il est revenu sur ma zone, on a un fair value gap en H4 sur l'order block. Donc ici en M1, j'ai pris du coup donc sur ma zone de fair value gap en H4, on avait une zone d'order block en M1. Entre ce point bas, ce point haut, je mets mon Fibo. Donc j'utilise énormément le Fibo. Mon but c'était de rentrer ici, mais j'ai pas eu l'opportunité directement de le prendre. Donc je l'ai vraiment chopé ici avant que le prix justement il vienne récupérer toute cette liquidité ici, avec un niveau de TP à ce niveau-là. Et regardez, je clôture 2500. Là, c'est incroyable, en 3 minutes, 2500 $ en 3 minutes, un petit risk-reward de 3.3. C'est juste incroyable. Là, je pense, Mohamed, on va arrêter de trader aujourd'hui. Hein. Ouais, moi, c'est bon, hein, je suis bon. Hein. On a fini notre journée. Moi, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Mes petits 100K en ouverture US, 10 minutes après, la journée est finie. Et là, on est dans le bon, on est dans le good. Donc, ouais, on va aller kiffer notre vie. On va aller surtout kiffer notre journée. Et surtout, les gars, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte, est-ce qu'on a fait cette journée plusieurs fois? Non. C'est du direct? C'est du direct. Là, pour le coup, ouais. C'est vraiment du direct. Quand les gens ils disent, ouais, ceci. Nous, c'est du direct, les gars.
On est même en live trading, c'est du direct. Toi, tu fais tes lives, tu prends des positions, Ouais. c'est du direct. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on a atterri ou t'as aucune idée? J'ai aucune idée. Ok. Mais là, il n'y a rien, un 0, un 10. Je ne sais pas ce que je fais là, les gars. Déjà à Saint-Tropez la dernière fois, il s'est passé quoi durant la séance de sport? Déjà, pendant la séance de sport, c'était dur. On était dans le mal tous les deux. On était dans le mal. C'était compliqué, c'était rude et c'était cardio. Ouais, chaleur, sans s'arrêter, Ouais, ouais, sans temps de c'était- récup, c'était la merde. Donc là, t'as aucune idée de là où on va. Aucune idée. Mais même pas un petit peu. T'as Hein. déjà fait du parachute? J'ai déjà fait du parachute. T'es bon? Ouais. En parachute? Ouais. C'était un gars derrière moi en fait. Une fois. J'ai sauté une fois, il y C'était à avait un Dubaï gars ou c'était derrière où? moi. C'était en France. Est-ce que t'as déjà volé tout seul dans une combinaison avec de la Non, poussée ça, d'air? j'ai jamais fait. Ok. Du coup, là, ça va être un mélange des deux. Ok. Et en plus, il y a des animaux. Ok. T'es Bon, prêt? on va voir ça. T'es Hein. prêt pour l'expérience? Je suis prêt pour l'expérience. Est-ce que tu penses que ça va être une opération Je sais- bisoutage ou pas? Je sais pas ce qui m'attend, mais en vrai, j'accepte. Ok, ça fait plaisir. Non, frérot, ça va rien d'être de tout ça. Ok. On va tirer. T'as jamais tiré? Ah, ok. Non, j'ai jamais tiré. T'es content? Ouais, c'est bien. Vas-y, let's go. Vas-y, On va go. tirer, mon gars, la calache des vrais hommes. On a rafalé comme des vrais hitman. Alors, cette expérience, Incroyable. Dans la T'as aimé cible, 5 sur 5. Ouais. Bien sûr, j'ai kiffé, c'était lourd. c'est quoi le ressenti quand t'as une arme à feu et tu tires? Franchement, juste de voir que ça performe direct et qu'il y a, tu vois, cet effet de recul. Ouais, de recul. Ah, franchement, c'est incroyable. Mais est-ce que tu stressais ou pas Non, avant de rentrer dans la salle? non, pas trop. Du coup, là, tu te sens bien? Ouais, je me sens bien. C'est un C'était truc cool. que tu vas refaire? Ouais, franchement, ouais. Je connaissais pas du tout cette activité, mais chaque week-end, tu vas me voir ici. Ça fait plaisir. C'est quoi le truc que t'as le plus aimé? Franchement, Le c'est, Glock ou les fusils d'assaut? C'est les fusils où je voyais vraiment la cible. Ça me permettait d'être précis. Pa, pa. Ça, fait c'était vraiment plaisir. bien. Let's go, let's go, let's go. Même le pistolet, en vrai, tu vois, tu devais le tenir à, Ouais, à deux à mains deux comme mains. ça. C'est Ça, c'était une vraiment position stylé. différente, c'est vrai. Mm, mm, mm. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te faire Moi kiffer, aussi. mon frère. Comme d'habitude, ça bouge pas. On arrive à la fin de cette vidéo, donc peut-être qu'on pourra faire une update, comme j'ai dit, d'ici 2-3 ans. En tout cas, je te souhaite tout le bien, tout le bonheur. Et les gars, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à le faire tout de suite, à liker la vidéo et on se dit rendez-vous sur la prochaine. Ciao, ciao. Allez, Let's go, Parfait. mon frère. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah.